Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 17, il est 20h12. Je vous ai pas repris de la journée, j'ai rien fait de spécial. Ce matin on a fait les boutiques avec les filles et cet après-midi les maçons sont venus pour faire la dalle pour pouvoir mettre dessus le petit abri de jardin en bois qui abritera le filtre à sable, l'appareil pour le sel parce que ce sera une piscine à sel. Et ensuite, en fait, ça va devenir un pool house parce qu'on va mettre nos abris de jardin dedans. Et après, on fera un petit bar pour la terrasse. Voilà, sur une terrasse, etc. Voilà, bon, en fait, je vous reprends parce que je voudrais terminer ce soir Soft Story of Thorn, le tome 1 et demi, Mystery of Thorn Manor. Il ne me reste plus grand chose. Il ne me reste que ça à lire. Voilà. Donc, j'aimerais faire des petits Ready Spring. Il n'y en a pas ce soir. Personne n'en fait. Voilà. Donc, j'ai repris un Ready Spring du mois de juin du Patreon de Lise, Book on Cup. De Élise, pardon, je dis toujours Lise, mais c'est Élise. Et comme ça, je vais pouvoir continuer à lire. Et voilà. Je vais terminer ce livre-là ce soir. Et après, je ferai un petit point de mon challenge. Série starter. Comment elle l'a appelé, je sais plus. Voilà, bon, sur les séries, quoi. N'est-ce pas? Allez, je vous reparle tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai terminé mon livre. Il était trop bien. Franchement, j'ai hâte que le tome 2 sorte. Je sais pas quand est-ce qu'elle va le préparer, mais il était trop bien. Voilà, allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller me doucher et aller me coucher. Et je vous retrouve peut-être demain, je ne sais pas. En tout cas, bonne nuit et à bientôt. Bonjour tout le monde, on est mardi 18, voilà, il est 10h07. Je suis debout depuis 6h30, j'ai déjà repassé. J'ai été nourrir les animaux. J'ai été dans le potager, je vous montrerai ce que j'ai récolté, fraises, framboises et concombres. Et j'ai désherbé un petit peu, j'avais un cala, enfin je l'ai toujours d'ailleurs. Il est dans un petit massif dans le coin, là-bas sur le côté, et on peut pas passer avec la tondeuse et tout, faut y aller, faut y aller au ciseau ou à la main. Donc j'ai désherbé ce petit coin là. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai déjà repassé aussi, j'ai étendu mon linge. Il a l'air de vouloir faire beau, le ciel est bleu et dégagé, il commence déjà à faire chaud. Voilà, donc j'ai déjà mis le store dehors parce qu'après ça tonne bien. Enfin, ça tape bien, ça tonne pas, ça tâte. Sur ce, je vais faire des papiers parce que je dois préparer des papiers à envoyer. Et ensuite, eh bien, je sais pas, j'ai pas de nouvelles de mes maçons. Enfin, c'est pas des maçons, ce sont les employés de la piscine qui vont venir installer le filtre à sable. On fait une piscine à l'eau salée, donc on doit avoir aussi tout le matériel qui doit être pour la piscine. Voilà. Parce qu'elle arrive demain, voilà. Et demain, je reprends le travail, donc je pense que je vais pas pouvoir dormir de la journée parce que je sais pas à quelle heure ils arriveront pour poser la piscine. Voilà, voilà. Ah, c'est ça. Hein. Et ensuite pour le challenge des glacés, nous avons aussi les challenges Instagram et YouTube qui n'ont pas changé. Donc je ferai ça sur 15 jours parce que l'année dernière j'avais fait ça sur une semaine. Mais je ne travaillais pas, j'étais en vacances. Tandis que là je vais travailler. Donc comme ça je pourrai lire un livre sur 2 jours. Voilà, et vlogger parce que là comme je vais travailler, je vais avoir moins de choses à vous montrer.
Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Oui, alors on se retrouve plus vite que prévu parce qu'il faut quand même que je choisisse ma prochaine lecture parce que j'ai terminé hier soir Sorcery of Thorn. Mais il faut que je... Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Parce que je devais faire 2 lectures communes avec Émilie et je sais pas où elle en est mais elle n'a toujours pas commencé. Donc il me reste à lire Beryl, parce qu'elle ne le lit pas. J'ai Journal d'un vampire aussi que je dois lire, voilà, parce que celui-ci non plus, elle ne le lit pas. Et parce que les 2 autres, Famille Roi, elle le lit. Oui, je devais lire, ben oui, les 3 autres que j'avais prévus, on les fait toutes les 2. C'est nos livres. Voilà, bon, sinon de toute façon j'en prendrai d'autres. Sachant que pendant le challenge de Nina Quill, je n'ai pas de tome 1, j'espère. Non, c'est que des one-shot, c'est bon, sinon je vais me faire fâcher. Donc oui, donc la dernière semaine de juillet, je ne lirai pas de saga. Là actuellement, j'en suis quand même à 6 livres lus. Et j'ai 5, 10, 15, 17, 19, 21 points pour le moment. Voilà. Ce sera tout. Et donc, je vous disais toujours pas dit ce que je vais lire. Vampire ou contemporain? Contemporain ou vampire? J'ai lu quoi? J'ai lu du fantastique. Peut-être lire celui-ci. Donc je vais lire Beryl le tome 2. Donc c'est Beryl ou la passion en héritage de Françoise Bourdin. Voilà. Et là je crois que c'est l'histoire des... Regardez-moi ça. Parfois Françoise Bourdin, ils font des jolies choses. Un joli arbac. C'est sympa quand même. C'était sympa. Là, je crois que... Alors, j'ai pas de... Donc, de toute façon, on suit une famille, comme d'habitude. Je ne m'en souviens plus. Oh, il est même dédicacé à tous les lecteurs du club avec ma sincère et fidèle amitié. Bon, ce sont des livres dédicacés, mais c'est déjà pas mal. Donc on est en 1959. Ah oui, donc du coup on a un petit résumé. Donc on est en... bon là on va commencer en 1959. C'est Thomas Blake Belair, le président de la banque familiale, apprend qu'il est atteint d'une maladie incurable et du coup il part avec sa femme en voyage en Irlande dans son pays natal, voilà, pour se ressourcer. Une fois qu'il est décédé, Beryl revient en France du coup parce que c'est à Paris. Et elle se retrouve à la tête du coup de cette banque. Et elle sait pas, elle aimerait bien se retirer des affaires et donner la succession à ses enfants, sauf qu'elle a 2 enfants qui sont pas du tout adaptés pour ce genre de poste. Elle a Hugues, son fils veuf, depuis quelques années, qui lui n'a pas du tout l'âme d'un financier, et Maureen, sa fille ambitieuse et divorcée, qui elle voudrait avoir les pleins pouvoirs. Sauf que ça marche pas comme ça. Il y a Mathias, son oncle, donc le frère de son papa, qui est conseiller de Beryl et qui va essayer de faire en sorte que Beryl ne perde pas tout son héritage. Voilà. Allez, ce sera ma prochaine lecture. Sur ce, je vous laisse. Bon, je vous reprends, j'ai mangé, il est 13h06. Les ouvriers sont arrivés, ils vont déposer ce qu'ils ont besoin de déposer et s'ils font quelque chose, je vous montrerai ce soir ce que c'est. Voilà, sinon j'étais faire un petit tour action. Je trouvais des tissus, et oui. Alors, j'ai trouvé en polyester ce tissu-là. Ils font 70 par 100. J'ai trouvé celui-ci. Celui-ci, donc je vais peut-être faire, bon après je sais pas trop, hein, j'achète et je vois au fur et à mesure ce dont j'ai besoin. Celui-ci il est vert, il est trop beau avec les petites feuilles. En bleu, j'ai des petits cœurs, comme ceci. J'ai des nuages, voilà. Et j'ai lune et soleil, mais je crois que celui-ci je l'avais déjà trouvé. Et ensuite, ils ont fait des tissus coton, ah par contre je ne savais pas, en genre de petit Liberty. C'est 100% coton, ils font 45 par 55, il y en a 4 dedans, donc ils sont, voilà, comme ceci. Donc là j'ai celui-ci, voilà. Ensuite j'ai les petites étoiles. Là ce sont des tout petits points, voilà. Et le derrière c'est des petites fleurs, voilà.
Ensuite, alors j'en ai pris 2 de chaque. Oui, parce que vu que c'est du 45 par 55, je sais pas trop ce que je vais faire, mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, il y a celui-ci, du côté bleu, avec, pardon, hop, les petites étoiles. Ensuite, on a, ah ben voilà, c'est le même. Vous voyez, ils nous en font cacher, ils nous en cachent. Bon là, c'est le même que j'ai de l'autre. C'est le même, hein? Oui, bon, ben, c'est pas grave. Et là, les petits points. Voilà, celui-ci, il est bleu. Dans les tons mauves, ah ben oui, ils ont remis le même. Oh, les tricheurs. Bon, c'est pas grave. J'ai celui-ci, qui fait vraiment tissu Liberty. Hein, ça fait vraiment petite fleur. Là, ici, ce sont des peu. Alors, il est mauve avec des petits points. Je sais pas trop si ça va faire la mise au point correcte. Et là, j'ai les étoiles. Et là, ils nous ont remis celui-ci. Je l'avais pas vu, mais bon, c'est pas grave. Et là, dans les tons verts, donc pareil, petite fleur. Superbe. Hop, ici, petit point vert. Je crois que j'ai déjà vu les petits points verts. Non, j'ai les petits points bleus, mais pas la peine de voir. Après, les étoiles, on les avait aussi. Et là, les petites fleurs comme les roses, sauf qu'elles sont vertes. Voilà. Je vais pouvoir faire mes petites pochettes pour le point de croix. Allez, j'ai mis la clim dans le chalet, donc je vais aller travailler. J'ai oublié de vous dire les prix. Les petits tissus en coton sont à 2,69 et les tissus en polyester sont à 94 centimes. Voilà. Bon, les ouvriers sont partis, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils ont fait. Hop. Donc, ils sont arrivés en retard ce matin, ils sont arrivés vers 11h30. Donc ils ont remblayé. Voilà, sauf que ceux qui sont venus faire le trou, eh ben, ils ont creusé un peu trop profond au niveau du milieu là. Donc ils n'ont pas assez de cailloux. On a toujours de l'eau. Donc là ça pompe. Et je vais vous montrer la mare des canards, comment elle est remplie. Voilà, donc elle est presque à débordement. Elle est bien remplie. Même là où je prends de l'eau d'habitude et que je me penche avec ce que m'a fait Karine, là, le genre de poulie là. Donc c'est bien rempli, je pense que le Nax va être content d'aller se baigner dedans. Du coup j'ai pris le tuyau et je l'ai mis dans le potager. Je vais aller voir s'il donne encore de l'eau, parce que si ça donne pas plus d'eau, il faut que je l'éteigne. La poupée, viens ici. Non mais c'est bon, ça donne encore de l'eau. Je vais le décaler un petit peu peut-être parce que là ça fait marre. Voilà, donc c'est ça ce que je vous ai dit ce matin. J'ai nettoyé tout autour là parce que la pauvre elle était remplie de ces petites herbes là. Voilà, qui poussent partout. Ce sont des calas noirs. Et c'est pas des arômes, c'est bien un cala. Il est trop beau. Et mon Lolo, il mange son petit os. Hein Lolo? Je l'ai libéré parce que le pauvre il est enfermé dans son chenil toute la journée, t'es pas content. Je vais montrer un petit peu aussi mon potager. Donc là c'est du patidou. Voilà, donc il a bien pris. Hein. Il est bien là. J'en ai un qui a bien poussé là. Bon là, il est trop petit. Hein. Enfin, il est trop petit. Bon, il fera ce qu'il pourra, le pauvre. Ici, du coup, j'en ai plus. J'en ai un tout petit ici. Le pauvre, je pense que ça lui plaît pas. Et un qui commence à bien pousser de ce côté-là. Ensuite, ici, j'avais rien mis. Et là, j'ai mis cela. Donc là, je sais plus ce que c'est. Est-ce que c'est le patidou ou est-ce que c'est... Non, là, c'est le potimarron. Oh, un chat! Un chat qui est pas content? Ah bah oui! Et là aussi, ce sont des potimarrons. Et là, ils se plaisent bien parce que ça y est, ils ont sorti leurs fleurs. Donc j'espère qu'on en aura. Et là aussi. Alors sinon, côté couture, aujourd'hui, j'ai eu le temps de faire une hotte de Noël. Demain, il faut que j'en prépare encore 2 autres. J'ai une verte et une rouge à préparer. Et là, j'aimerais me faire un sac. Un sac pour ranger mon point de croix marquoir, là, qui est là. J'en ai 2 grands. Ici, c'est un tableau et ici, c'est mon marquoir. Voilà, que j'ai déjà commencé. J'aimerais donc me faire un sac pour pouvoir le ranger dedans. Et ce que je voudrais faire, c'est à ma machine à brodeuse, là, qui est là, faire une lettre, un joli M.
à la brodeuse pour le mettre sur le dessus de mon sac. Voilà. Et bonjour, on est mercredi 19 juillet, il est 14h23, donc là à l'heure actuelle où je vous parle, la piscine est posée, donc je vous aurais montré des petites vidéos juste avant, mais c'est pas pour ça que je viens vous voir. J'ai reçu mes aiguilles pour décoter mes chaussettes, donc j'ai pris du 2,5 et du 2,50, donc ce sont des Knight Pro que j'ai trouvé chez Rascol. Et avec ça, j'ai commandé... Alors, attendez, je vais vous le déballer parce que je n'ai même pas ouvert. Donc ça, c'est plus pour ma Cricut. Ils étaient en promotion. C'est bien emballé. Voilà. Ce sont des tapis de cartes pour faire des cartes de vœux. Voilà. Pour mettre sur ma Cricut, hein. Parce que l'année dernière je voulais faire des cartes et en fait je me suis rendu compte que c'est plus pratique avec ce genre de choses. Donc j'ai hâte de l'essayer. Voilà à quoi ça ressemble. Et après on enlève, voilà, on met ces petites cartes dedans et tout. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de pouvoir. Maintenant il n'y aurait plus qu'à... Faut que je m'achète une lame. En fait je me suis trompée, j'ai acheté chez Cricut. On a le... Ah, j'aurais dû vous le montrer avec la vraie lame. Donc il y a un petit... Comment ils appellent ça? La lame, c'est là où il y a la petite pointe qui découpe, qui fait des points, etc. Et après, il y a un petit embout qu'on emboîte les deux dedans. Et moi, je pensais en avoir une pour aller avec la lame que j'ai achetée. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ça, il faut que je rachète une lame. Enfin, il faut que j'achète une lame. Il faut que j'achète une... Je devais acheter une lame spéciale, mais il faut que j'achète avec le bout qui va avec. Voilà. Allez, je vais ranger ça. Et puis, moi, je pense que je vais me dépêcher de faire une petite sieste parce que je suis debout depuis 5 heures. Et les ouvriers sont là depuis 9 heures. Donc, je vais aller faire une petite sieste. Je travaille ce soir. J'espère que je vais réussir à dormir un petit peu, surtout. Bon, allez, à plus tard. Bon, on est jeudi, je ne me trompe pas de jour, 20 juillet. Il est 13h50. Ah, ça me gratte dans le dos. Je peux pas trop filmer parce qu'il y a encore les gens pour la piscine qui sont là, ils sont en pause déjeuner. J'ai dormi 2 heures ce matin, je crois. Ils sont arrivés à 10h30. Voilà, bon, la nuit a été très calme. Du côté protégé là où je travaille, c'était super calme. Après, j'ai été aider les filles à côté parce qu'il y avait un peu plus de travail. Je suis en train de me faire un petit thé qui s'appelle Eden. C'est des thés verts Sancha de Chine avec des morceaux d'ananas, arômes fruits de la passion, pêche de vigne, fraises des bois et pétales de fleurs. C'est le comptoir de Magellan et il sent super bon. Alors c'est une petite bouteille comme ça que j'ai. Je ne sais pas trop si vous allez voir. Voilà, et dedans, ça sent super bon. Ça sent les fruits des bois. Et vous avez un mélange, regardez ça. Alors ça veut bien faire le focus sur la petite bouteille et pas moi. Voilà, vous voyez les petites pétales de rose. Donc il y a des pétales de fleurs. Ça sent super bon. Donc je vais me préparer ça. J'ai pas lu. Hier soir j'ai pas lu. J'étais super crevée au travail. J'ai pas lu. Là je suis en train de visionner les... Je me suis inscrite au Patreon de Ludivine, Rose et Balles de laine. Et je suis en train de voir toutes ces premières vidéos en fait. Donc je les remonte au fur et à mesure. Je commente à chaque fois et tout ça. Et là elle partage
soit des recettes de cuisine, je ne vais pas vous les montrer, hop, des recettes de cuisine, des patrons, notamment son petit sac pochon qu'elle avait présenté là, voilà, donc je vous montre juste la couverture, la page de garde, il est magnifique, comme ça si vous voulez le faire, eh ben, n'hésitez pas à vous inscrire à son Patreon, c'est pas cher, hein, franchement c'est 5 € par mois, elle nous met une vidéo toutes les semaines, voire tous les jours quand elle fait des vlogs, et on a à chaque fois, alors c'est des grandes vidéos d'une heure parfois, et à chaque fois on a une recette de cuisine, on a un patron soit de couture, soit de point de croix, alors elle fait beaucoup de points de tige, je crois que ça s'appelle. Alors moi j'en fais pas encore, pour le moment en tout cas. Mais voilà, elle nous fait des patrons exclusifs, enfin c'est... Et puis j'adore. J'adore sa culture, j'adore comment elle parle, elle est très posée, elle est belle, et voilà, donc ça passe très bien, j'adore. Voilà. Donc je suis en train de faire ça, j'ai été déjà nourrir les animaux. Mes petits canards vont bien, je les ai installés dans la... Alors pas dans la cour des poules, mais dans le poulailler, le bâtiment en béton que j'ai. Je les ai mis là, comme ça ils sont à l'abri du vent, mais ils sont dehors. Comme ça ils peuvent faire du bruit, c'est pas grave, ça dérange personne. Donc voilà, je les ai mis là. Mon titi oiseau est toujours là, je lui ai mis des graines par terre et des petites miettes de pain. Là, ça y est, là il commence à vouloir picorer, mais bon, il nous suit partout. On va en faire un petit oiseau d'élevage. Dès qu'on le libère, dès qu'il voit quelqu'un passer, il le suit à la trace. Alors il vole un peu, hein. Alors il n'est pas encore... Voilà, il vole, mais il vole à ras par terre, hein. Il vole pas encore en l'air. Il nous suit partout, alors faut faire attention où on marche parce qu'il est derrière nous en général. Voilà, que dire d'autre? Eh bien, les toutes petites poules, les 3 petites poulettes, elles vont très bien. Elles sont vraiment toutes petites, elles sont toutes comme ça. Non mais franchement, je crois qu'elles sont pas plus hautes que la petite bouteille. Elles sont vraiment toutes petites, elles sont trop mignonnes, elles sont gentilles, elles sont toutes douces, elles viennent nous voir, elles sont trop mignonnes. Voilà, côté animaux de la ferme, n'est-ce pas? Je n'ai pas brodé, je n'ai pas cousu, je n'ai rien fait. Ben là, avec, disons, c'est un peu délicat avec les gens parce qu'ils m'appellent souvent. Et constamment, comme il fait très chaud là, ça y est. Depuis hier, je leur ramène à boire frais, etc. Quoi. Là, je fais du café ce matin. Donc voilà, je suis au petit soin pour eux. Donc, je vais continuer à lister la liste des sagas en cours que je lis. Là concrètement j'en suis dans les fiches que j'avais faites de... Oh là là, ça date il y a 4-5 ans maintenant. Parce qu'en fait je les ai pas refaites tous les ans, je la remets pas à jour. Je raye celles que j'ai terminées. Mais du coup je sais pas à combien j'en suis exactement. Parce que là par exemple j'en suis à la série, à la saga 140. Alors que là j'ai tout mis à 0. Alors quand c'est je... Hop, voilà. Et j'en suis à... Ah ben si, à 140 aussi. Pourtant il me semblait que j'en avais terminé. Alors après maintenant j'essaye de les ranger aussi par... Alors ils sont pas rangés par ordre de thème, romance, bitlix, etc. Ils sont rangés par thème, enfin rien du tout, par auteur. En fait je les ai repris. Et je les raye au fur et à mesure dès que j'ai terminé. Mais si l'auteur a plusieurs sagas, avant elles étaient un peu dispatchées sur plusieurs feuilles, mais là j'essaye de les mettre à la suite les unes des autres. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite page aussi des sagas terminées. D'ailleurs, il faudrait que je note à combien j'en suis, parce que là j'ai presque rempli une page, mais j'ai pas noté le numéro, donc ça il faut que je le fasse. Et ensuite, j'ai noté les sagas que je pourrais lire, que je n'ai pas encore entamé, mais que j'ai les livres, alors soit en papier, soit en e-book, parce qu'il y a des sagas aussi papier que je n'ai pas commencé. Et là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 166 sagas. Sachant que j'en ai qui datent depuis avant 2015, parce que alors j'ai commencé sur Livre Addict en 2015, donc la plupart je les ai notés en 2015, mais c'est à date d'avant. Je les ai eus en e-book, mais à l'époque, mais alors, ça date. Ça date, ça date. Et d'autres que j'ai en papier, hein, forcément. Forcément. J'en ai beaucoup aussi des j'ai lu pour elle que ma belle-sœur m'avait donné. Elle m'avait donné un grand sac poubelle jaune là. Et du coup elles sont là. Ah. Et bien voilà, comme j'ai beaucoup de livres, je ne lis pas tout, n'est-ce pas? Oui. Il faudrait que j'essaye de me faire un petit mois romance historique, histoire de bien tout lire. Enfin tout lire.
avancées du moins. Puis c'est pareil, je les ai pas tous parce qu'elle elle ne les achetait pas au fur et à mesure des tomes qui sortaient. Donc parfois j'ai réussi à les trouver en e-book. Et parfois non, donc j'ai pas toutes les collections. Bon bref, c'est pas grave. Voilà, allez, je vais continuer un petit peu ça. Je vais chercher mon thé, je pense qu'il est chaud. Et puis je continue à regarder Rose et Balles de laine, voilà. Et oui, Émilie m'a envoyé un petit message ce matin pour me dire qu'elle avait vu passer sur Instagram des posts de Action. Ils ont apparemment sorti les décorations d'automne, alors que j'y suis allée avant-hier pour du tissu et j'ai pas trouvé moi. Il n'y en avait pas dans mon magasin. Alors, mon magasin était un peu vide, j'avoue. Hein. Je sais pas si c'est à cause de l'été ou quoi. Il était un peu vide. Donc là, normalement, aujourd'hui, elle est censée aller se promener et voir si effectivement, dans son action à côté de chez elle, elle en a. Notamment, elle a vu des petites citrouilles. Et moi, ce que j'aimerais faire cette année, c'est essayer de faire des petites citrouilles au crochet. Voilà. J'ai encore jamais testé le crochet. Je débute juste dans le crochet, mais je vais me faire un crochet dans le tricot, mais bon, c'est Marilyn, tu vois. Mais j'aimerais bien, oui, trouver des petites, créer des petites citrouilles, je trouve ça trop mignon. Voilà, allez, sur ce trêve de rêverie, et je vais travailler un peu. Du coup, je les cerne, hein, je suis sincèrement désolée, hein, mais là, j'espère que ça va être calme ce soir aussi au travail. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Après, le plus compliqué, c'est quand je reviens, c'est le retour. Là, il n'y a pas trop de monde sur la route, donc j'ai quand même bien roulé, j'ai mis 45 minutes. Mais c'est vrai que les derniers kilomètres, là, les 15 kilomètres en général, quand j'arrive sur Sainte-Hélène, là, jusqu'à Carcan, c'est que de la ligne droite après avec de la forêt. Et c'est une route où 2 voitures passent, mais limite, quoi. Disons qu'il ne faut pas qu'il y ait des vélos à côté, sinon ça ne passe pas. Et là, elle est dangereuse, celle-ci, et c'est là où je m'endors le plus. Allez, un petit peu de motivation, Marilyn, et on continue. Bon, j'ai fait un petit tour au courrier. J'ai reçu mon petit colis que j'ai commandé chez Butinette. Alors, je sais plus quoi exactement parce que j'ai commandé sur 4 sites différents là, entre les tissus pour ma boutique et la laine et tout ça pour préparer les chaussettes. Ah ben c'est ça. Alors, je vous montre ça de plus près. Hop, je vous remonte un petit peu. J'ai pris 2 pelotes de laine de 50 grammes. Donc chez Butinette, ce sont des Socky Synth. Voilà, couleur moutarde parce que j'aimerais faire le patron de chaussettes de Ludivine qu'elle a donné gentiment sur sa chaîne YouTube. Elle a fait un tuto pour comment faire des chaussettes. Et voilà, j'ai bien envie de le faire. Il est là. Hop, il est ici. Alors, du coup, moi je l'ai sorti. Et c'est celui-ci. Petite fleur soleil. Voilà. Donc, si vous le voulez, vous allez sur sa chaîne YouTube. Et elle l'a donné gratuitement en bas de la vidéo. Ensuite, j'ai trouvé une mini circulaire, une aiguille circulaire spéciale chaussettes. Alors, j'ai pas trouvé. Elle préconise 20 cm, Ludivine. Je n'ai pas trouvé. J'ai beau chercher. Je n'ai pas trouvé. Ce sont des Adis. Voilà. J'ai trouvé le minimum, c'est 25. Écoutez, on va tester, c'est pas grave. C'est tout petit, c'est mignon. Je sais pas si je vais y arriver, mais écoutez, je l'ai. Voilà, comme ça je suis parée. J'ai mes aiguilles ici. Là, j'ai mon aiguille circulaire. Je suis parée. Ensuite, j'ai commandé un patron. Alors, j'ai pris le patron, comment il s'appelle ça? McCall's Fashion Accessoires. C'est pour faire des tabliers. Voilà, soit un tablier grand comme ça, avec des petits volants, voilà, donc aussi bien pour la maman et pour la fille, ou soit juste le tablier comme ceci, là, qu'on met juste autour de la taille. Voilà. J'ai de la taille... Alors... ils mettent pas les... Si, alors, c'était marqué.
Je vais vous dire ça. Fillette, je peux faire 3, 4, 5, 6 ou 7, 8 ans. Et femme, je peux faire... alors, comment ça calcule? Parce qu'ils mettent 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20, 22. Après, c'est marqué en centimètres. Bon, ben, je verrai parce que je ne sais pas. Ça, c'est enfant et fillette et jeune femme. Ah, c'est quoi les bretelles? Voilà, je ne sais pas du tout. Mais voilà. Je comprends pas les... Parce que là, c'est en anglais. Donc, c'est pas du tout les mêmes tailles. Bon, ils mettent S, M, L ou XL. Ah bah oui, c'est marqué là. Je vais pas réussir à traduire. Voilà. Et pour ce faire, j'ai pris du tissu. J'ai acheté du tissu. Alors, en fait, j'ai été sur le site Butinette. Enfin, j'ai le catalogue. Voilà. J'ai le catalogue assez épais. Voilà. J'ai celui de 2022-2023. Je crois que c'était en début d'année, je l'ai eu. Et c'est magnifique. Tout ce qu'il y a dedans, on a envie de tout acheter. Et je me suis pris... Ah, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un lot de 7 coupons. C'est ça, hein, 75 par 30 cm. J'ai pris ce tissu-là. Alors, eux, ils ont fait le tablier de la jeune fille avec ce tissu-là. Mais franchement, j'ai bien envie de me faire une pochette pour le point de croix, ou je sais pas. Donc, dedans, il y a aussi ce tissu-là. Comme ça, on peut faire l'intérieur. Il y a celui-ci. Donc, c'est la même chose avec une couleur bleu clair. Ensuite, nous avons pour l'intérieur un petit cœur. Voilà, celui-ci est magnifique aussi. Des petites fleurs, super. Voilà, j'adore les couleurs, elles sont trop belles. Les petits points. Et ensuite, nous avons celui-ci. Celui-ci est trop choupinou. Regardez-moi ça, il est magnifique. Donc, j'ai pris des coupons. Après, ils les vendent aussi au mètre. Là, j'ai juste pris les coupons parce que je me suis dit que j'allais faire... j'allais voir pour un tablier. Pour moi, alors je pense pas le faire dedans ces tissus là, je vais voir. Mais en tout cas, je vais faire une pochette à projet, aussi bien les nains de jardin que les petites fleurs ou celui-ci là avec les petits arrosoirs là. C'est trop, franchement c'est trop joli. Voilà, je me suis fait plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse, je continue mon rangement. Bon, j'en profite qu'il n'y ait personne encore debout ce matin et qu'il n'y ait pas d'ouvriers, qu'il n'y ait personne réveillé pour vous montrer un petit peu notre piscine. Ça y est, c'est terminé. Les ouvriers ont bien terminé de mettre du gravier là. Bon, ils nous ont laissé encore un peu. Il y en avait trop maintenant. Et donc voilà, on l'a goûté hier. Elle était à 24 hier. Là, elle est à 21, je crois, ou 22. J'ai regardé. Elle est trop bien. On s'est bien amusé hier avec les filles. Là, j'ai ma soeur qui va arriver avec les petites. Donc elles vont pouvoir s'amuser cet après-midi. Voilà. Pour le goûter, j'ai fait des petits muffins cœur coulant chocolat. Et j'ai fait de la crème anglaise. Bonjour à tous, on est dimanche 23 juillet, il est 10h22, nous allons bientôt partir à la plage aujourd'hui. Le temps est incertain, c'est gris nuageux avec un peu de soleil, donc on va voir. J'emmène le pique-nique, en général on pique-nique là-bas et après on file à la plage. Mon but de l'après-midi, ça serait de lire, terminer la lecture commune du Patreon de Élise de Book & Cup. C'est Beach... non. Un roman, attendez, parce que je l'ai soit en anglais, soit en français dans la tête. Parfois, je fais des deux. C'est pas non plus super clean. Comme dans un roman d'été. Voilà. J'en suis à 61% de ma lecture. Je pense que je vais peut-être le finir cet après-midi. Normalement, on est censé le lire en... quelques chapitres dans la semaine, mais vu que à partir de lundi, donc demain, on entame, surtout moi, le challenge été glacé de Nina Quill. Donc
je vais le finir ce soir, enfin cet après-midi. Voilà. Si jamais j'ai encore le temps, j'avais commencé Beryl, le tome 2, donc c'est Ou la passion en héritage. Je vous en avais aussi parlé, donc je pourrais continuer celui-ci. Et sinon, voilà, après, ce soir, on rentre, pas trop tard, que je clôture le vlog, bien évidemment. Parce que demain, effectivement, comme je vous disais, on démarre le challenge été classé de Nina Quill, donc il faut lire un livre sur 2 jours. On vlog sur les 2 jours. Normalement, on lit et on vlog sur le premier jour et le lendemain, on a le temps de le préparer, de le mettre en ligne. Moi, je ne sais pas comment je vais faire parce que je travaille toute la semaine, c'est ma grande semaine. Donc, je vais lire, je pense, lundi, mardi et vlogger sur les 2 jours. J'espère que j'aurai de quoi vous vlogger parce que sur 2 jours, ça va être chaud. Surtout que je dors la plupart du temps, enfin normalement. Voilà. Et le soir, de toute façon, je peux le monter au travail, c'est pas grave. J'essaierai de le monter l'après-midi ici, mais sinon, ben, tant pis, il sera en ligne tard le soir. Bon, c'est pas grave, le but, c'est de l'avoir. Voilà pour aujourd'hui. Ben, après, vous avez vu les animaux, tout le monde va bien. Le petit Titi va bien, ça y est, il commence à manger tout seul. Il boit aussi tout seul. Donc j'attends, je pense que je vais le libérer la semaine prochaine. Je vais voir, je vais faire un test. On verra bien, de toute façon, après, il faut qu'il parte, hein. Il faut qu'il s'envole, le petit oiseau. Et puis voilà, ah oui, je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu une commande France Loisirs. Donc c'est Le Château des Secrets, le tome 1, Le Rêve Brisé de Marie-Bernadette Dupuis. Donc moi je l'ai pris chez France Loisirs, mais sinon c'est l'édition Calman Lévy. Alors est-ce que c'est un éditeur de chez France Loisirs? Je ne pense pas, non c'est pas marqué. Voilà. Une nouvelle saga de Marie-Bernadette Dupuis que je n'avais pas. Nous allons suivre Victoire Desmarais, 15 ans, qui est née dans un vignoble, qui est un vignoble de famille depuis des générations. Et elle, son but, c'est de devenir danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Un soir, elle s'en va avec son cousin qui donne une fête. Et en fait, non. Il va y avoir elle va se faire agresser pendant cette soirée. Et quand elle va rentrer chez elle le lendemain, elle aura une amnésie, elle va pas se souvenir de ce qui s'est passé. Elle va continuer à faire ce qu'elle avait envie de faire, c'est-à-dire être danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Mais au fur et à mesure, sa mémoire revient et apparemment avec plein de secrets, dont plein de morts suspectes quand Victoire était enfant. Voilà. Donc, toujours pareil, Marie-Bernadette Dupuis, toujours génial. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse parce qu'on va bientôt y aller. Bon, c'est parti, on va aller à la plage aujourd'hui. Le pique-nique et tout est prêt, les filles sont... Et voilà le petit pique-nique. Au concert, non? Concert qui a 5000 balles, Pourquoi on va aller à l'océan d'abord? Ma piscine elle est plus chaude. Et l'INSEE qui disait que l'océan était chaud, je sais pas d'où. Hein. Je fais que les pieds. Bonsoir, bonsoir, il est 21h09, on est revenu de la plage vers 19h. Je suis désolée si les filles font du bruit, elles sont en train de jouer à Super Mario, je sais pas quoi, à la console, voilà. Alors, j'ai bien lu, comme j'avais dit que j'allais le faire, à la plage. J'ai terminé comme dans un roman d'été d'Émilie Henry. Voilà, j'ai bien aimé, c'était frais, c'était vraiment très bien.
On va découvrir que Gus et... Comment s'appelle-t-elle? On va découvrir que Gus et January se tournent autour, voilà, ils vont se chercher, ils sont... c'est pas qu'ils sont pas doués. Ils ont peur d'avouer leurs sentiments, de penser que l'autre ne va pas les aimer ou voilà, va être contre ce qu'ils ressentent. Voilà, donc ils vont pas le dire comme d'habitude, mais c'est très bien, c'est très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça c'était ma lecture commune du mois de juillet. Oui, on est en juillet. Ensuite, j'ai commencé Beryl ou la passion sauvage, donc c'est Beryl le tome 2, Beryl ou la passion en héritage de Françoise Bourdin. J'en suis à la page 83, j'ai déjà lu tout ça à la plage. Donc là nous sommes avec Thomas et sa femme Beryl, bah oui. Thomas qui, donc là c'est le tome 2, Thomas qui tient une banque qu'il a créée avec son beau-frère. En fait, il est marié avec Beryl et Beryl, son frère Mathias, Thomas l'a mis dans la boutique, enfin pas dans la boutique, mais dans la banque avec lui, etc. Et en fait, il va rencontrer Teresa, la sœur de Thomas. Voilà, parce que c'est Mathias et Thomas, et ils vont sortir ensemble. Donc les deux garçons ont chacune une sœur que l'autre va épouser. Voilà. Beryl est née d'une famille de cirque. Voilà. Et quand elle était jeune, elle a fait un tour avec un tigre qui lui a défiguré le visage. Donc ça c'était dans le tome 1. Et là, on va découvrir que Thomas a une leucémie foudroyante. Et il lui reste quelques mois à vivre. Et il est en train de mettre tout en ordre pour léguer à ses enfants la banque. Alors d'abord à sa femme, la banque. À Mathias, hein, son beau-frère, qui s'en occupe. Sauf que sa fille, Maureen, veut tout régenter. Elle aimerait avoir la banque. Alors elle sait pas. Les enfants ne savent pas que leur papa va décéder. Ils pensent qu'ils partent à la retraite. Donc ils ont une fille et un garçon, donc Maureen, qui est divorcée, qui a eu 2 mariages, un avec un Italien, un avec un Espagnol. Elle a eu un bébé, une petite fille, non, un petit garçon, pardon, avec l'Espagnol, et qui s'appelle Liam. Et voilà, elle est malheureuse en amour et du coup elle travaille, elle fait que ça. C'est pas elle qui s'occupe de son fils, c'est Teresa, la femme, donc la sœur de son papa, sa tante, hein, qui s'en occupe à la maison. En fait, ils ont acheté un grand hôtel et ils vivent tous dans le même hôtel. Voilà. C'est très familial. Et Thomas, avant de partir, il aimerait faire son testament et léguer ça à ses enfants, tout ça. Sauf que il se rend compte que Maureen, si elle est toute seule, alors elle a une trentaine d'années, donc si elle est toute seule à la tête de la banque, elle va tout faire foirer. Voilà, parce que là déjà elle mise à chaque fois sur le mauvais cheval, donc heureusement que Mathias est là pour... voilà. Et puis elle se fâche avec son oncle parce qu'elle aimerait bien avoir la banque pour elle toute seule, voilà. Sauf que Thomas il veut pas que sa femme et ses enfants, malgré tout, soient à la rue. Voilà. Et Mathias et puis Teresa, quoi, tout le monde. Donc voilà, là j'en suis là. Alors sur ce, je vais clôturer ce vlog ici, parce qu'il faut que je le monte. Sachant que demain j'entame une nouvelle lecture. Donc si je ne l'ai pas terminé ce soir, celui-ci, c'est pas grave. Je le mettrai de côté et je vais entamer les lectures pour mon challenge. Et je le reprendrai après. Voilà, pas de soucis, sachant que je peux lire, voilà. Si j'ai fini ma lecture au bout d'1 jour et demi, je pourrais toujours lire un chapitre ou 2. Mais ils sont grands les chapitres, hein, parce que là j'en suis au chapitre 3 et j'ai déjà 83 pages. Donc c'est des gros chapitres. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.